Bonjour à vous tous, ici ou au loin. Je vous espère dans la paix et la joie du Seigneur. Et si ce n'est pas le cas, je prie pour que vous soyez dans la paix et la joie du Seigneur. Prions effectivement les uns pour les autres, pour qu'effectivement nous soyons, chacun et tous, dans la paix et la joie du Seigneur. La Bible, c'est un peu normal, regorge entre autres choses de prières, de demandes de toutes sortes que l'un ou l'autre croyant, et même des incroyants parfois, expriment vers Dieu, lui adressent, et Dieu aime ça. C'est assurément un élément que nous ne devons jamais oublier, Dieu aime ça, qu'on lui adresse des prières. Et parmi tous ces mots de prière, quelques-uns ont retenu mon attention, en particulier cette semaine, en lien avec un élément qui me semble essentiel dans ce que Jésus a encore accompli dans les dernières heures ou dans les heures suivant sa résurrection. Cette prière se trouve dans un psaume dont je vous propose de lire quelques versets en guise d'introduction ce matin. Le psaume 119, on va tout lire? Non, on va pas tout lire. Le psaume le plus long. Psaume 119, je lis verset 1. Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, ceux qui suivent la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur. Je saute au verset 12. Béni sois-tu, Seigneur, apprends-moi tes prescriptions. De mes lèvres, j'énumère toutes les règles de ta bouche. Je suis content de suivre tes préceptes, comme si je possédais toute richesse. Je médite tes directives, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes prescriptions, je n'oublie pas ta parole. Fais-moi du bien, à moi ton serviteur, pour que je vive et que j'observe ta parole. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Tout ce psaume, le plus long des psaumes, quasiment la totalité des 176 versets, est l'éloge de la parole de Dieu, et même plus précisément des aspects préceptes, règles, prescriptions, directives, commandements de cette parole. Je reprends les mots de ces versets. Toute la partie que nous préférons certainement, n'est-ce pas? Préceptes, règles, prescriptions, directives, commandements. Pas si sûr, hein? Pas toujours si sûr. Mais la deux, je le répète régulièrement, mais culturellement, la notion de loi dans notre culture occidentale a facilement plutôt une connotation négative, de restriction de ma liberté, d'interdit, d'obligation, contre mon gré en plus. Et tu dois, tu ne dois pas, fais ci, fais pas ça. Dans la culture hébraïque, la loi, et a fortiori la loi donnée par Dieu, est avant tout comprise comme une source d'instruction, d'éducation, de pédagogie, un balisage qui montre le bon chemin à suivre et qui préserve non seulement des dangers extérieurs, mais de soi-même aussi. Oui, la loi divine me prévient des dangers, m'empêche de me perdre, et elle a donc assurément quelque chose de salutaire, de positif. Un cadre avant tout bienveillant et bénéfique que Dieu donne, combien même ce cadre peut effectivement être parfois contraignant pour l'être humain pécheur dont les velléités d'indépendance et d'autonomie le poussent à être son propre Dieu, à fixer ses propres règles. Oui, cette loi est si merveilleuse aux yeux du psalmiste
Il dit même que c'est comme s'il possédait toute richesse. Ça, c'est parce qu'il sait quelle est la clé de son vrai bonheur, comme le soulignent les premiers versets. Le psalmiste sait cela. Et en même temps, il sait aussi combien il a besoin que Dieu l'aide à toujours comprendre davantage. Il sait combien il faut que Dieu l'aide, pour saisir, s'approprier cette loi, la comprendre. Comprendre que cette parole de Dieu est parole de vie qui révèle Dieu toujours davantage. Cette prière, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. On ne peut vraiment saisir le caractère merveilleux de la loi divine, de la parole de Dieu, que si Dieu lui-même nous ouvre les yeux. Et on comprend bien ici que ça va au-delà d'ouvrir nos yeux physiques, bien sûr. Ô Dieu, fais-moi prendre conscience de la réalité, de la vérité de ta parole. Ouvre mon cœur, ouvre mon intelligence, ouvre mon entendement. Mais quel rapport avec Jésus, ce qu'il a fait à la Pâque, là? Pas la patience. On y arrive, et on peut prendre la fin de l'évangile de Luc, au chapitre 24. Cela se passe le soir du dimanche de Pâques, du dimanche de la résurrection. Luc chapitre 24, et je lis à partir du verset 36. Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, ça c'est quand les disciples qui revenaient d'Emmaüs sont venus voir les apôtres, disant « On l'a vu, il nous a parlé, on l'a reconnu ». Pendant qu'ils s'entretenaient ainsi, Jésus lui-même se trouva au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Mais ils furent saisis de crainte et d'effroi, croyant de voir un esprit. « Pourquoi êtes-vous troublés ?» leur dit-il. « Pourquoi les doutes envahissent-ils votre cœur? Regardez mes mains et mes pieds, et reconnaissez que c'est bien moi. Touchez-moi et regardez, car un esprit n'a ni chair ni os. Alors vous voyez bien que j'en ai. » En disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Mais ils étaient si heureux qu'ils ne parvenaient pas à croire et restaient dans l'étonnement. Comme on dit, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Alors il leur demanda, « Avez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit et le mangea sous leurs yeux. Puis il leur dit, « Voici ce que je vous ai dit quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. » Là-dessus, il leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. Et on rejoint ici la prière du psalmiste qui trouve par Jésus un exaucement tout particulier. « Ouvre mes yeux pour que je comprenne ta loi ». Prière pleinement exaucée pour ce qui concerne les premiers disciples. Jésus leur ouvrit l'intelligence pour qu'ils comprennent les Écritures. « Vous voyez, leur dit-il, les Écritures enseignent que le Messie doit souffrir, qu'il ressuscitera le 3e jour, et qu'on annoncera de sa part aux hommes de toutes les nations, en commençant par Jérusalem, qu'ils doivent changer pour obtenir le pardon des péchés. Vous êtes le témoin de ces événements. Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » On aimerait parfois peut-être tout comprendre par nous-mêmes. Et beaucoup de gens érudits ont ouvert la Bible et ont intellectuellement voulu la comprendre. Et effectivement, ils l'ont étudiée, analysée, décortiquée, disséquée. Et c'est encore le cas de grands théologiens aujourd'hui, d'académiciens, de professeurs, de linguistes, d'historiens et de tas d'autres spécialistes. Mais beaucoup ne l'ont pas comprise. Ils ne l'ont pas comprise, elle est restée pour eux hermétique, énigmatique, parce qu'ils n'ont pas demandé à Dieu, dans la sincérité et la petitesse de la foi, de leur ouvrir les yeux pour en découvrir les merveilles.
peut-être pris un microscope pour analyser la structure du papier des manuscrits. Ils ont peut-être cherché dans le dictionnaire la signification des mots, mais ils n'ont pas demandé à Dieu, dans la sincérité et la petitesse de la foi, de leur ouvrir les yeux pour en découvrir les merveilles. Et en découvrir en particulier la merveille du salut qu'elle annonce et qu'elle offre en Jésus-Christ. Il y a un autre psaume qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, les bâtisseurs bâtissent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, en vain la sentinelle veille. » Moi, je paraphraserai en rajoutant sur le même modèle « Mais si l'Éternel n'ouvre les yeux du lecteur, celui qui lit la parole la lit en vain. » L'Éternel n'ouvre les yeux du lecteur, celui qui lit la parole la lit en vain. Enfin, par l'action du Seigneur, les disciples comprennent l'Écriture. Jésus n'aurait pas pu le faire avant. Ça aurait fait gagner du temps à tout le monde, non? À nous et notre fameux souci d'efficacité. Étaient-ils prêts? 3 ans auprès de Jésus avaient été pour eux, les premiers disciples, un chemin d'apprentissage. Le début de leur instruction, de leur éducation chrétienne, si je peux dire comme cela. Mais force est de constater que bien des choses restaient alors à apprendre, bien des choses restaient alors à comprendre. Bien sûr, il n'y avait pas là qu'un problème de carence de leur part, car il fallait comme préalable que Jésus accomplisse sa mission. Il fallait d'abord la croix et la résurrection. Quoi qu'il en soit, et on ne va pas perdre de temps en vain sur le questionnement sur le timing de Dieu par rapport à ça. Ce qui est certain, c'est que l'essentiel ne pouvait de toute façon pas être pleinement saisi par eux sans l'aide divine. Et la même chose est vraie pour chacun et chacune d'entre nous. Ce n'est pas un amer constat d'échec. C'est juste que la réception de l'aide divine est la clé indispensable à la compréhension de Dieu. Simplement. Tout logiquement. Qui d'autre que Dieu peut effectivement comprendre Dieu et faire comprendre Dieu? Personne. En tout cas pas moi. Qui d'autre que Dieu peut effectivement expliquer la parole de Dieu? Personne. En tout cas pas moi. Oui, c'est vrai, c'est une prérogative divine que l'ouverture de nos yeux spirituels. Le psalmiste a adressé sa prière dans la bonne direction, vers la bonne personne. C'est une exclusivité du Créateur que l'ouverture de nos intelligences, de créature, de nos esprits à sa réalité, à son être, à ce qu'il a fait ou ce qu'il fait encore. Pourquoi n'ouvre-t-il pas immédiatement l'intelligence de tout le monde pour que tout le monde le comprenne et le connaisse instantanément? Y a-t-il là un scandale de sa part d'une quelconque rétention d'informations? Oui, c'est vrai. Peut-être que certains crieront en effet peut-être au scandale, à l'injustice. Mais de fait, ce n'est pas cela du tout si nous comprenons aussi que Dieu dispense avec amour et générosité, avec libéralité et sans reproche, cette compréhension de lui, cette connaissance de lui à quiconque le veut bien, à quiconque le demande de tout son cœur, à quiconque le cherche de tout son cœur. Ce que disait le verset 2 du psaume 119. À quiconque le veut, en toute humilité, Dieu se révèle. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Les êtres humains ont-ils humblement fait cette demande à Dieu? Tous les êtres humains sont-ils prêts à accepter la loi de Dieu sur leur vie, sa souveraineté et le plan de salut que lui a décidé, selon les modalités et les conditions que lui impose? Et donc à en dire ensuite que c'est effectivement une merveille,
Non, malheureusement non. La réponse n'est pas oui. Le scandale n'est pas la responsabilité de Dieu. Dieu répond favorablement à quiconque lui demande de tout cœur, à quiconque le cherche de tout son cœur. Seigneur, ouvre mes yeux que je comprenne les merveilles de toi. N'est-ce pas un extraordinaire privilège d'avoir effectivement ses yeux spirituels ouverts pour comprendre Dieu et sa parole? Quelle grâce, les amis! Quelle grâce de sa part! Quelle grâce de le vivre! Non? Je pose la question, je rembobine. L'air un peu blasé. N'est-ce pas extraordinaire? Un extraordinaire privilège d'avoir effectivement ses yeux spirituels ouverts pour comprendre Dieu et sa parole. Quelle grâce! Quelle grâce de sa part, non? Bon, on dirait notre fils qui dit ça. Ah, Ouais, mais bon, si Jésus a fait mariner ses apôtres pendant 3 ans avant de leur ouvrir l'intelligence, pour qu'ils comprennent combien de temps il faudra que j'attende, moi? Lors du ministère terrestre de Jésus, et donc pour ses premiers disciples, il est vrai qu'il y a effectivement eu un processus particulier, une séquence décidée par Dieu qui n'est pas normative, qui n'est pas usuelle. Ils ont eu le privilège d'accompagner Christ, d'être témoins de l'accomplissement progressif de toutes les choses annoncées par avance dans l'Écriture, et comme Luc le souligne dans le passage que nous avons lu, d'être témoins jusqu'à l'accomplissement final du salut en Jésus-Christ. Moment où seulement ils pouvaient alors vraiment comprendre. La semaine dernière, nous avons célébré la fête de Pâques, couronnement de l'œuvre de Christ et accomplissement de son ministère sur terre. Et en lien avec l'annonce de Jésus à la fin de notre passage, au verset 49, il dit bien « Quant à moi, j'enverrai bientôt sur vous ce que mon Père vous a promis. Vous donc restez ici dans cette ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » En quelques semaines, nous célébrerons l'Ascension, retour du Christ auprès du Père, puis la Pentecôte et la venue du Saint-Esprit, cette puissance d'en haut promise aux disciples. Là réside encore en lui le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la clé de l'ouverture de nos yeux, de notre intelligence, de notre possibilité de comprendre Dieu et sa parole. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Dieu nous révèle par son Esprit. L'Esprit, en effet, scrute tout, même les pensées les plus intimes de Dieu, rapporte Paul dans l'Épître aux Corinthiens. Le Saint-Esprit œuvre avant la conversion pour amener à la conversion, justement, avec la nécessaire conviction de péché et la compréhension de notre rébellion naturelle contre Dieu, de notre compréhension de son juste jugement et de notre besoin de sa justice en Christ. Le Saint-Esprit est ainsi fondamentalement celui qui nous ouvre l'intelligence pour comprendre cela. Puis il continue cette œuvre, ce travail en nous, pour que tous les chrétiens grandissent dans cette compréhension et dans cette connaissance de la parole de Dieu, pour comprendre et connaître Dieu de plus en plus, de mieux en mieux. Tant est encore à découvrir. Tant de merveilles sont encore à découvrir. Je me contente si souvent de peu, malheureusement. Je me contente si souvent de peu. Saint-Esprit, puissance d'en haut, qui ne s'impose pas, mais qui se propose. Moi, j'avoue que cette façon de faire de Dieu, je la trouve souvent trop discrète. Mais Dieu, impose-toi en moi. Impose-toi à enlever tous les obstacles en moi. Discrète, mais à la fois tellement respectueuse aussi. Et efficace en même temps. C'est fou comment Dieu est respectueux de moi.
Tellement Dieu est amour, et bien que puissance, il ne me violera jamais, même si parfois il lui faut utiliser un peu la manière forte pour faire plier la réticence du pécheur que je suis encore. Complexité de cette interrelation entre la volonté divine et la mienne. Mais en même temps, cet esprit totalement efficace, car il m'a transformé. Il vous a transformé. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Et le Saint-Esprit, c'est de fait lui qui nous ouvre les yeux, qui nous ouvre l'intelligence et l'esprit. Jésus l'annonçait ainsi aux apôtres. Le défenseur, le Saint-Esprit que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit moi-même. Œuvre pédagogique et d'instruction du Saint-Esprit, dans des termes que l'on trouve peut-être un peu trop scolaires, mais nous sommes bel et bien à l'école de Dieu. Nous sommes à l'écoute de Dieu. Œuvre de révélation du Saint-Esprit, on peut le dire comme ça aussi. Ce n'était pas juste un privilège des apôtres et des premiers disciples, et nous le savons, nous le vivons, le privilège de toutes celles et ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Y a-t-il plus grande puissance que de connaître Dieu, que d'être en relation avec Dieu, que d'avoir Dieu vivant en nous? On reviendra ces prochaines semaines sur d'autres aspects particuliers de l'action de l'Esprit Saint en chemin vers la fête de Pentecôte. Mais ce matin, nous nous focalisons sur cet aspect particulier. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Prière exaucée par le Saint-Esprit qui nous a été donnée. Prière exaucée par le Saint-Esprit qui nous a donné, mais prière en même temps à renouveler quotidiennement, chaque matin, chaque instant. Qui d'entre nous pourrait prétendre que nos yeux sont parfaitement et totalement ouverts? Ouvre mes yeux, Seigneur. Oui, c'est fait, mais en même temps, ça continue. La découverte des merveilles de Dieu continue, pas à pas, jour après jour. Si nous le voulons bien, si nous le désirons, si nous y aspirons à approfondir et à entretenir notre relation et notre intimité avec Dieu. Avons-nous cette soif? Avons-nous cette soif? On l'a chanté, j'ai décidé, mais on sait bien que ce n'est pas toujours facile. Faisons cette prière régulièrement. Seigneur, ouvre mes yeux. Continue à agir dans ma vie. C'est possible. C'est nécessaire. C'est indispensable. Le voulons-nous. Le voulons-nous. Il nous le propose en tout cas. Notre puisage régulier, sinon permanent, dans l'inépuisable parole de Dieu qu'est la Bible. Trop dommage de s'en priver, et pourtant tant de fois je m'en prive. Trop dommage de se limiter, et pourtant tant de fois je ne fais que picorer un petit peu. Seigneur, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Cet open bar, c'est nos limites, prendre des expressions bien françaises. Sans jamais risque d'overdose ou d'exagération. Même si souvent il faut mâcher, mastiquer, méditer, car il peut y avoir costaud dans la parole, de la remise en cause. Éphésiens, chapitre 1, avant le verset que tu as lu tout à l'heure. Je ne cesse de dire ma reconnaissance à Dieu à votre sujet quand je fais mention de vous dans mes prières. Je demande que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père qui possède la gloire, vous donne par son esprit sagesse et révélation pour que vous le connaissiez. Qu'il illumine les yeux de votre cœur
pour que vous compreniez en quoi consiste l'espérance à laquelle vous avez été appelés. Quelle est la glorieuse richesse de l'héritage que Dieu vous a fait partager avec tous ceux qui lui appartiennent? Et quelle est l'extraordinaire grandeur de la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur? À nous, qui plaçons notre confiance en lui. Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir dans le Christ, lorsqu'il l'a ressuscité d'entre les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. C'est notre façon, là encore, de demander en prière à notre Père céleste qu'il ouvre davantage nos yeux spirituels. Ce n'est pas que égocentrique, que pas pour nous-mêmes, on peut prier ça aussi pour le frère ou la sœur. Non pas qu'on se croit supérieur à eux et qu'ils ont plus besoin que moi, que Dieu leur ouvre les yeux, mais par solidarité, par fraternité. Nous ne devrions vouloir rien d'autre de plus cher que ça pour nos frères et sœurs. Et puis, ayez la même chose pour moi. Hein. C'est ça la réciprocité aussi de la communauté. Je voudrais ça pour vous. Vous voulez ça pour moi. En prière et avec reconnaissance aussi pour le déjà, et par avance pour le à venir. C'est l'œuvre de l'Esprit. Par le Saint-Esprit désormais en nous, Dieu fait cela, veut faire cela. Il y a ouverture initiale, le déclic unique et salutaire de la conversion, puis ouverture progressive tout au long de notre vie chrétienne, pendant laquelle nous comprenons toujours mieux qui Dieu est. Et ainsi, petit à petit, nous le découvrons, nous le connaissons, pour reprendre aussi un terme de Paul dans ce passage. Il se révèle. Dieu se révèle. C'est en effet encore là la continuation de sa révélation à nous et en nous. Quel programme, les amis, quel programme merveilleux, non? D'accord. Merci Seigneur. Aide-moi à le saisir davantage, ce programme. Je veux le vivre. Mais à l'aide. Ouvre mes yeux. Ouvre mes yeux. Un merveilleux programme où nous grandissons dans notre connaissance de Dieu et notre relation et intimité avec lui, où nous comprenons toujours davantage l'espérance, et je m'avancerai même à dire l'expérience de la vie éternelle. Nous comprenons toujours davantage notre héritage et notre identité d'enfants de Dieu. C'est en effet parce que nous sommes fils et filles de Dieu que nous héritons. Nous comprenons toujours davantage la puissance qu'il met en œuvre en notre faveur. Et pour le coup, Paul insiste bien que c'est la même puissance, la toute-puissance divine qui a ressuscité Christ, qui œuvre aussi pour nous et en nous. Pas moins que cela. Pas moins que cela. La même puissance qui a œuvré à ressusciter Christ œuvre en nous. Je reprends pour finir un commentaire de la Bible annotée qui dit « Ce n'est pas là juste une comparaison, mais une profonde réalité. La puissance divine de résurrection et de vie par laquelle Jésus-Christ est sorti du tombeau est la même qui tire un pécheur, et moi, de la mort spirituelle en le faisant ou la faisant demeurer dans une communion vivante avec Jésus, et qui au dernier jour lui assurera la vie et la perfection éternelle. » Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne vais pas m'ennuyer cette prochaine. Merci Seigneur pour ce merveilleux programme. Seigneur, oh oui, ouvre mes yeux pour que je contemple combien tu es merveilleux. Amen. Ah, vous êtes réveillés à la fin, c'est bien. Amen, je suis d'accord, Seigneur.
Oui, Seigneur, tant de fois, ma volonté est bien vacillante. Bien des fois, alors que je sais que c'est ça dont j'ai besoin, je traîne les pieds. Seigneur, donne-moi cet amour de ta parole. Seigneur, ouvre mes yeux spirituels toujours davantage. Oui, tu les as ouverts de manière définitive par ce salut que tu m'as offert, par cette conversion dont j'ai pu bénéficier par ta grâce. Et que je ne me contente pas de ça, si je peux me permettre de dire. Seigneur, donne-moi soif chaque jour de grandir, de vivre toujours plus davantage cette relation, cette communion avec toi, mieux te comprendre et mieux te laisser vivre en moi, pour briller réellement illuminé de ta présence, rayonner autour de moi, non pas pour jouer les cadors ou rouler des mécaniques, mais pour vraiment aider d'autres personnes à venir à toi, éclairer d'autres personnes vers toi. Seigneur, oui, aide-nous chaque jour à mieux comprendre ce privilège que nous avons, mieux comprendre cette mission que nous avons aussi, à titre individuel et en Église, en communauté. Prions les uns pour les autres ainsi pour qu'effectivement, toi mon frère, toi ma sœur, tu grandisses et réciproquement. Merci Seigneur pour ce programme merveilleux que tu veux pour nous. Merci parce que tu ne veux pas une vie chrétienne plomb-plomb et puis fade, non. Il peut y avoir des déserts, il peut y avoir des temps difficiles, et il y en aura même, tu les as aussi annoncés. C'est même partie de son programme d'éducation que tu veux pour nous souvent, pour apprendre beaucoup de choses. Mais même dans ces moments-là, tu es présent, Seigneur. Tu es celui qui veut nous ouvrir les yeux. Seigneur, je le voudrais aussi. Merci de bénir, Seigneur, chacun, chacune, de nous aider chaque jour, effectivement, à nous émerveiller de ta parole, de tout ce que tu y annonces, de tout ce que tu promets, de tout ce que tu accomplis. Seigneur, que nous n'ayons d'autre envie que cela, d'être toujours plus proches dans l'intimité avec toi. Je te rends gloire, Seigneur, parce que c'est possible. Je te rends gloire parce que c'est déjà possible. Et je te rends gloire parce qu'effectivement, jour après jour, tu nous permettras de le vivre. Seigneur, je veux aligner ma volonté avec ta volonté qui est celle-là. Merci de ton aide. Amen. Quelques annonces. La première annonce, c'est l'encourager à prier toujours, prier les uns pour les autres, prier pour nos contemporains, prier pour que les personnes à qui on a pu parler à Emtaville, Dieu fasse son œuvre dans leur cœur. Prier pour nos voisins, pour nos collègues, les membres de nos familles. Pas juste cela comme un fardeau, mais comme une envie vraiment, effectivement, de partager ce privilège que nous avons en Jésus-Christ. Cette semaine, il n'y aura pas d'études bibliques. Je ne sais pas si je mérite du repos, mais j'en ai besoin. Donc cette semaine, on ne fera pas d'études bibliques. Un peu par rapport à ça. Ça contredit un peu le message que j'ai fait ce matin, vu que j'invite effectivement à ouvrir la parole et à y creuser des merveilles, mais je vous encourage donc à le faire chacun individuellement, et puis après aussi à réfléchir ensemble. On est quand même très peu nombreux, trop peu nombreux. Alors c'est peut-être pas le bon jour, c'est peut-être pas la bonne date, je fais peut-être pas le bon format, c'est peut-être pas les bons sujets, les bons livres, je sais pas quoi. Mais réfléchissons ensemble comment on peut effectivement vitaliser, aviver, raviver cette soif de la parole ensemble. Vous pouvez faire des études le dimanche, parce que c'est le seul jour où vous pouvez, je ferai le dimanche. Enfin, je ferai, non, on fera. Mais j'ai vraiment à cœur qu'on puisse avoir cette soif de la parole, du partage, de creuser ensemble. C'est un problème de créneau, c'est un problème, c'est pas intéressant la façon dont je le fais, ou j'en sais rien, peu importe. On peut tout discuter de ça, mais qu'on puisse vraiment réfléchir à ça. Soif de la parole, et puis le deuxième aspect, soif de la prière, soif de développer notre vie de prière personnelle et communautaire. Vraiment qu'on puisse réfléchir à ces deux axes principaux qui me semblent essentiels pour chacun d'entre nous et pour nous ensemble. Voilà, sinon, donc dimanche prochain, le culte, je ferai la présidence et c'est Nordine qui apportera la prédication. Un peu plus loin à l'agenda, donc le samedi 14 mai à 10h le matin aura lieu donc le réunion de dames, ce temps spirituel. Venez nombreuses aussi pour un temps aussi de partage autour de la parole. J'annonce déjà avant aussi, donc ça fait dans 3 semaines du coup, le dimanche 15 mai, donc on proposera une agape aussi à l'issue du culte. On va essayer de reprendre
reprendre. C'est une bonne habitude, malgré peut-être les risques sanitaires, mais soyons précautionneux quand même aussi. Et puis on propose à l'issue de la GAP, pour ceux qui le veulent, un temps d'échange, justement, sur échange de points de vue, d'idées, de remarques sur la vie d'Église, par rapport au culte, et par rapport aussi peut-être par rapport à la prière, par rapport à l'encouragement de l'enseignement de la parole, ces aspects-là. Puisse avoir un temps juste fraternel et convivial et informel de discussion comme ça. Voilà, et puis cette semaine, je vais essayer de faire les doodles que j'avais annoncé à l'AG concernant une ou deux journées de bricolage pour faire un peu la peinture du bâtiment et d'autres choses que un entretien pour notre bâtiment, mais aussi voilà, des choses comme ça. Je cède la parole à Fred, et je vous souhaite de ma part un bon dimanche. Alors moi j'ai une petite annonce de plus de la part de Pedro qui rappelle qu'il y a deux cultes à la maison d'arrêt à Bonneville samedi prochain. Donc, on peut le porter dans nos prières, et puis s'il y en a qui sont intéressés aussi par soutenir ce ministère d'aumônerie, qui n'hésite pas à contacter Pedro. Pour terminer, je vous laisse un verset qui est une salutation de Paul aux brebis, dans Hébreu 13, verset 20. Le Dieu qui donne la paix a fait revenir d'entre les morts notre Seigneur Jésus, qui est devenu le grand berger de ses brebis, et a scellé de son sang l'alliance éternelle. Que ce Dieu vous rende capable de faire le bien sous toutes ses formes, pour que vous accomplissiez sa volonté. Qu'il réalise lui-même en nous, par Jésus-Christ, ce qui lui est agréable. À lui soit la gloire pour l'éternité. Amen. Bon dimanche à tous.